De Marc Aurèle, Pensée pour soi-même, livre second, chapitre 1er. Dès l'aurore, dis-toi d'avance, je rencontrerai un indiscret, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux, un égoïste. Tous ces vices ont été causés en eux par l'ignorance des biens et des maux. Mais moi, ayant observé que la nature du bien c'est le beau, et que celle du mal c'est le honteux, et que la nature du pécheur lui-même est d'être mon parent, qui participe non du même sang ou de la même semence, mais de l'intelligence et d'une parcelle de la divinité, je ne puis subir un dommage d'aucun d'eux, car il ne saurait me couvrir de honte. Je ne puis non plus me fâcher contre mon parent ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celle d'en haut et celle d'en bas. Agir en adversaires les uns des autres est donc contre nature. Or, c'est traiter quelqu'un en adversaire que de s'emporter contre lui ou de s'en détourner. Chapitre 2. Tout ce que je suis se réduit à ceci, la chair, le souffle, le guide intérieur. Renonce au livre, ne te laisse plus distraire, ce ne t'est plus permis. Mais à la pensée que tu es moribond, méprise la chair. Elle n'est que de la boue et du sang, des os et un fin réseau de nerfs, de veines et d'artères. Vois aussi ce qu'est ton souffle, du vent, et non toujours le même, car à chaque instant tu le rejettes pour en aspirer d'autres à nouveau. Reste donc, en troisième lieu, le guide intérieur. Pense-y, tu es âgé. Ne permets plus qu'il demeure esclave, qu'il obéisse comme une marionnette aux instincts égoïstes, qu'il se fâche contre la destinée présente, ni qu'il appréhende celle à venir. 3. Les œuvres des dieux font éclater une providence. Celle de la fortune ne laisse pas de dépendre de la nature ou d'être tissée et entrelacée avec les événements régis par la providence. Tout découle de là. En outre, ce qui arrive est nécessaire et contribue à l'intérêt général de l'univers dont tu fais partie. D'ailleurs, pour toute partie de la nature, le bien, c'est ce que comporte la nature universelle et ce qui est propre à la conserver. Or, le monde se conserve aussi bien par la transformation des composés que par celle des éléments. Que ces pensées te suffisent, qu'elles soient toujours pour toi des principes. Et quant à ta soif de lecture, rejette-la afin de mourir, non le murmure aux lèvres, mais vraiment satisfait et le cœur pénétré de reconnaissance envers les dieux. 4. Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et que de fois, ayant obtenu des dieux des renouvellements d'échéance, tu n'en profites pas. Il faut enfin comprendre dès maintenant de quel univers tu fais partie, de quel être directeur du monde tu es une émanation, et que ta vie est étroitement circonscrite dans le temps. Si tu ne profites pas de cet instant pour te rasséréner, il passera, tu passeras, et ce ne sera plus possible. 5. À chaque heure, applique-toi de tout ton soin en romain et en mâle à faire ce que tu as sur les bras avec une gravité adéquate et sincère, avec amour, indépendance et justice. Et veille à te libérer de toutes les autres préoccupations. Tu t'en libéreras si tu accomplis chaque action de ta vie comme si c'était la dernière. Dépouillé de toute légèreté d'esprit, de répugnance passionnelle à l'empire de la raison, de fausseté, d'égoïsme, de répit, de dépit contre la destinée. Tu vois combien peu nombreux sont ces points dont il suffit de se rendre maître pour vivre une vie au cours prospère et dans la crainte des dieux. Les dieux, en effet, ne réclameront rien de plus à qui observe ces préceptes. 6. Déshonore-toi, ô mon âme,
et tu ne trouveras plus le temps de te traiter avec égard. Brève est la vie pour chacun, et la tienne est presque achevée, sans que tu te respectes toi-même, quand tu fais au contraire dépendre ton bonheur de ce qui se passe dans les âmes des autres. 7. Ne te laisse pas distraire par les incidents qui surviennent du dehors. Donne-toi du loisir pour apprendre encore quelque chose de bon et cesse de tourbillonner. Il faut aussi te garder désormais de l'autre sorte d'égarement. Bien fous en effet ceux qui à force d'action sont fatigués de la vie et n'ont pas un but où diriger tous leurs efforts et en un mot toutes leurs idées. 8. Il n'est pas facile de voir un homme qui soit malheureux faute de prêter attention à ce qui se passe dans l'âme d'autrui. Quant à ceux qui n'observent pas les mouvements de leur âme propre, il est fatal qu'ils soient malheureux. 9. Il faut toujours se rappeler ces points. Quelle est la nature du tout et quelle est la mienne? Quel rapport lie celle-ci à celle-là? Quelle partie de l'univers je suis et quel il est? Et que personne ne t'empêche de toujours agir et parler conséquemment à la nature dont tu fais partie. 10. C'est ton philosophe qu'a jugé Théophraste, quand, dans sa comparaison des fautes, il soutient, comme ferait tout homme qui les comparerait d'après le sens commun, que les fautes commises par concupiscence l'emportent en gravité sur celles qui le sont par colère. En effet, l'homme qu'enflamme la colère éprouve évidemment une certaine peine et un secret serrement de cœur quand il se détourne ainsi de la raison. Au contraire, quand on pêche par concupiscence, vaincu par l'attrait du plaisir, on fait voir qu'on est quelque peu lâche et efféminé en commettant ses fautes. À bon droit donc et en philosophe digne de ce nom, Théophraste soutient que les fautes commises avec plaisir sont passibles de plus graves reproches que celles qu'une peine accompagne. Bref, dans un cas, le coupable ressemble à un homme victime d'une injustice et qui est forcé par la peine éprouvée à entrer en colère. Dans l'autre, au contraire, c'est de lui-même qui s'est déterminé à être injuste, étant porté à agir ainsi par concupiscence. Chapitre 11. À l'idée que tu peux sur l'heure sortir de la vie, conforme toujours tes actions, tes paroles, tes pensées. Prendre congé des hommes s'il y a des dieux n'a rien de redoutable, car ceux-ci ne sauraient te plonger dans le malheur. Et s'ils n'existent pas, ou s'ils n'ont cure des choses humaines, que m'importe de vivre dans un monde vide de Dieu ou vide de providence? Mais ils existent, et ils ont souci des choses humaines. Et afin qu'il fût loisible à l'homme de ne pas tomber dans les maux véritables, c'est à lui-même qu'ils ont remis le plein pouvoir. En dehors de ces maux, si quelque chose était mauvais pour nous, ils eussent pris encore des mesures pour que chacun de nous fût maître de s'en préserver. Mais ce qui ne rend pas l'homme mauvais, comment cela pourrait-il rendre mauvaise la vie qu'il mène? La nature universelle n'aurait pas laissé subsister un tel état de choses, soit par ignorance, soit le connaissant, faute de pouvoir le prévenir ou y porter remède. Elle n'aurait pas, par impuissance ou incapacité, commis cette aussi lourde faute de faire échoir les biens dans la même mesure que les maux, aux bons et aux méchants, indistinctement. Or la mort et la vie, la gloire et l'obscurité, la douleur et le plaisir, la richesse et la pauvreté, tout cela échoit dans la même mesure aux hommes de bien et aux méchants, n'étant ni beau ni laid, donc ce ne sont ni des biens ni des maux.